wir am Weltkulturerbesender in Grimeton in Schweden. Liebe Radiofreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, in diesem Video machen wir mal einen Langwellenband-Scan. Das war's. Ja, Sendeschluss. Premiers enregistrements réalisés avec la maison d'artistes Electricord de Maria Kernetsch, les assez accompagnés par l'ensemble de musique folklorique dirigé par Jon Albestano. Par la suite, elle collabore avec les orchestres les plus prestigieux de Roumanie. À la fin de notre programme, nous vous proposons un dernier morceau intitulé « Viens dans mon cœur ». Radio Roumanie Internationale. RRI de A à Z. RRI alternative.
la présence d'une institution culturelle française en Roumanie remonte à 1923, un premier centre culturel français s'installe dès 1936 au numéro 77 du boulevard Dacia à Bucarest. Ce lieu a été un symbole fort de l'ouverture de la Roumanie sur le monde extérieur, le dernier bâtiment étranger à fermer en 1945 et le premier à rouvrir ses portes en 1970 au moment de la détente politique. Lieu d'apprentissage, d'ouverture, voire pour certains de résistance, l'Institut français en Roumanie a été le témoin de l'évolution du pays depuis l'instauration du régime communiste à la révolution de 1989, en passant par la Seconde Guerre mondiale. Présent dans 4 grandes villes du pays, Bucarest, Timișoara, Cluj-Napoca et Iași, l'Institut français poursuit sa mission, structurée autour de 3 axes principaux. La promotion de la langue française dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels roumains, la diffusion de la culture et de la création artistique française et le soutien au développement de la coopération franco-roumaine. Cette année, l'Institut français de Roumanie célèbre son 100e anniversaire, une date historique qui donne lieu à de nombreux événements tout au long de l'année. À cette occasion, Michael Coriș, attaché de coopération éducative et coordinateur des Alliances françaises de Roumanie, a accepté de répondre à nos questions. Charlotte Fromanteau. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de l'Institut français en Roumanie ? C'est un institut qui va célébrer son centenaire en même temps que les Jeux Olympiques à Paris. C'est un alignement des planètes qui est intéressant parce que ça permet de lier à la fois la problématique de la langue française et du sport. Cet institut, il est très populaire auprès des Roumains et notamment des Bucarestois, puisqu'il a été très fréquenté pendant une période. Nous sommes ici au 77 boulevard Dacia. Ça a été fréquenté à partir de 1936. Nous sommes ici depuis cette date-là. Alors c'est sûr que pendant la première période du régime communiste, il y a eu une baisse de la fréquentation qui est due au fait que c'était compliqué de venir à l'Institut français. Mais à partir de la visite de Charles de Gaulle, les choses se sont détendues et nous avons eu une affluence plus soutenue, notamment à partir des années 1970. Et évidemment, celle-ci s'est accélérée après la Révolution. Alors, quelle était la mission première de l'Institut au moment de sa création? Est-ce que cette mission a un petit peu évolué et si oui, dans quel sens? Alors c'était essentiellement une caisse de résonance pour les événements culturels et c'est vrai qu'au fil des années il y a eu des thématiques qui se sont raccrochées et notamment sur l'apprentissage de la langue française qui n'était pas la première mission de l'Institut, également des chercheurs qui sont venus plus nombreux passer à l'Institut pour faire des conférences, mettre en place des débats d'idées. Nous avons aussi, à partir des années 90, pu explorer différentes thématiques avec notamment les industries culturelles et créatives. Nous avons également le cinéma qui s'est mis en place en 1973, qui est d'ailleurs la seule salle de cinéma mono-écran connectée de Roumanie, qui est liée à Europa Cinéma, au groupe Europa Cinéma, et donc qui aujourd'hui connaît un public très nombreux. Ceci donc c'est une tradition. Lorsqu'on vient à l'Institut français, on vient aussi pour le cinéma Popesco, mais on vient pour entendre des conférenciers, avoir le débat d'idées, avoir des cours de français, avoir la médiathèque. Ça c'est un élément aussi important et on sait que le public bucarestois est fidèle à cette tradition de livres, de DVTech, de jeux vidéo sur lesquels on essaie de travailler, d'avoir davantage de public jeune. L'Institut est installé maintenant à Bucarest depuis très longtemps et célèbre cette année son centenaire. Alors qu'est-ce que symbolise en fait ces 100 ans à la fois pour la France mais aussi pour la Roumanie? C'est une très bonne question. C'est effectivement tout un symbole puisque on va célébrer au-delà de l'Institut français, on va célébrer les 100 ans de relations, de coopération culturelle, universitaire, intellectuelle, éducative, scientifique et effectivement cette amitié franco-roumaine qui heureusement est plus long que ses 100 ans mais qui s'est scellée avec la création de cet Institut français. C'est également ce centenaire pour nous une caisse de résonance sur d'autres gros événements qui ont lieu en France cette année. J'évoquais par exemple les Jeux Olympiques qui vont débuter le 26 juillet à Paris et c'est aussi bien sûr le lieu de pouvoir échanger sur l'avenir de la langue française, de la francophonie, puisque la France a lancé le Festival de la francophonie le 20 mars et surtout va accueillir le 19e sommet de la francophonie, c'est-à-dire de l'OIF, le 4 et 5 octobre à Villers-Cotterêts et à Paris. Donc ce sont des événements très forts
sur lesquels évidemment le centenaire aura des propositions. Et je vous en donne simplement une. Nous avons par exemple le directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques de Paris, Pascal Boniface, qui viendra le 30 mai faire une conférence sur la diplomatie sportive, et donc l'accent sur la langue française des Jeux olympiques et paralympiques sera évidemment très important. Alors, est-ce que vous avez mis au point un programme, j'imagine, un peu spécifique pour célébrer cette année exceptionnelle ? Alors c'est un programme effectivement très riche qui continue d'être construit. Il y a des choses qui sont faites aux alentours du 30-31 mai. Ce sont les dates que nous avons retenues pour ce centenaire. Et au-delà de ceci, nous avons évidemment dans notre programmation annuelle d'autres événements que nous pouvons labelliser centenaire. Et également le message que nous faisons passer à nos partenaires, c'est que nous pouvons aussi labelliser des actions dans le cadre de ce centenaire pour les partenaires qui sont les plus proches de l'Institut. Vous avez mentionné l'Institut français de Bucarest et le lien avec les Bucarestois, mais qu'en est-il dans les autres villes, puisque la présence de l'Institut est aussi importante à Timișoara et Iași? Tout à fait. Alors, on a trois en fait. On a Cluj-Napoca, Timișoara et Iași. Donc, avec Bucarest, on est sur 4 antennes. La dimension régionale est fondamentale pour la francophonie et au-delà de ça, notre écosystème francophone. Et j'y associe également au réseau des 5 alliances françaises de Roumanie, Brașov, Constanța, Pitești, Ploiești et Suceava. On espère que cet élan que va susciter ce centenaire va permettre d'ouvrir de nouvelles alliances françaises. On réfléchit à Bacău et Craiova. Vous travaillez aussi étroitement avec les établissements scolaires roumains. Est-ce que le français est encore une langue qui séduit aujourd'hui les jeunes élèves ? Alors oui, tout à fait, c'est la langue seconde qui est la plus apprise en Roumanie, après l'anglais. Nous avons environ 1,2 million d'apprenants de français dans tout le pays. La plupart, enfin 80% de ces apprenants apprennent le français en langue vivante 2. Et pour nous, évidemment, l'appui du ministère de l'Éducation a été essentiel, et notamment la mesure qui a été prise par les lois éducation votées en juillet dernier, puisque ces lois éducation prévoient que la LV2 soit évaluée au baccalauréat en Roumanie à l'horizon 2028. Et ça, c'est une très grande avancée, évidemment, pour la langue française. C'est un point d'appui essentiel. Alors justement, puisqu'on parle de 2028, quel est un peu l'avenir de l'Institut français sur le territoire roumain et quels sont les défis dans les prochaines années ? Alors les défis, c'est évidemment de raccrocher le jeune public à la langue française, à la francophonie, de pouvoir consolider cette articulation que nous cherchons toujours à mettre en place entre le scolaire, l'universitaire et les entreprises, c'est-à-dire de faire de la langue française la langue de l'emploi. Elle est souvent liée à la langue des loisirs, la langue de la culture, la langue des Jeux Olympiques, là, par exemple, la langue du sport, et peut-être en Roumanie, pas assez liée au monde de l'entreprise. Donc c'est effectivement, il faut le rappeler, hein, la France est le premier employeur, le deuxième investisseur étranger sur le pays, avec 4500 entreprises francophones. Donc nous avons des éléments probants à faire valoir, et notamment auprès des jeunes qui peut-être ne savent pas assez ce type d'informations. Et nous souhaitons évidemment que les entreprises françaises puissent recruter davantage en français des cadres moyens, des cadres supérieurs, bien évidemment. Un élément supplémentaire, c'est que effectivement nous avons dans l'apprentissage du français, nous avons un réseau qui est très important pour nous, c'est le réseau des sections bilingues francophones. Nous avons 25 établissements qui en plus ont le label qu'on appelle label France Éducation, qui vient garantir la qualité de ces enseignements. Ça regroupe, alors c'est peut-être un produit de niche comme disent certains, ça regroupe 2530 élèves, mais ils sont tous très motivés par l'apprentissage du français, et surtout ça nous permet de lancer des initiatives telles que les le développement durable, la question égalité femmes-hommes. Donc toutes ces questions sont traitées en priorité dans les sections bilingues. Donc ça, pour nous, c'est un élément essentiel de notre coopération. Le centenaire de l'Institut français de Roumanie aura lieu tout au long de cette année 2024. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir cette belle institution à travers de nombreux événements culturels riches en émotions. L'émission de la rédaction en langue française de Radio Roumanie Internationale touche à sa fin, mais nous reviendrons avec un nouveau programme à 17h en temps universel. Il sera diffusé vers l'Europe occidentale sur 9720 DRM. Vous pouvez aussi nous écouter sur Internet, sur SoundCloud et sur notre site www.rri.ro à la rubrique Écoutez RRI, ainsi que sur tunein.com, tout comme sur le satellite Eutelsat César, position orbitale 16 degrés Est, polarisation verticale, la fréquence de 11 512 MHz, symbol rate 29,950 mégasymboles par seconde.
standard DVB S2 modulation 8 PSK. RRI est aussi disponible sur votre portable sur l'application Radio Romania International. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur nos profils Facebook, Radio Romania International et Secția Franceza. À bientôt!